Les 4 évangiles en un, chapitre 9, tout le jugement, suite et fin. Ainsi ils finissent par le trouver dans le temple, c'est pourquoi il s'adresse à eux en tenant ce discours. Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien insuffler de lui-même, si ce n'est de la contemplation du souffle émanant du Père. Oui, quel que soit le souffle suscité par le Père, le Fils le porte également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il suscite. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci pour que vous vous émerveillez. Ainsi, comme le Père réveille les morts et leur redonne vie, le Fils également ressuscite qui il veut, parce que le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils, afin que tous glorifient le Fils comme il glorifie le Père. Quiconque ne glorifie pas le Fils ne glorifie pas non plus le Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, quiconque écoute mon verbe et a foi en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils d'Élohim, et ceux qui l'écouteront vivront. Ainsi, comme le Père détient la vie en lui-même, il remet au Fils de détenir la vie en lui-même. Il lui remet la puissance d'accomplir le jugement, parce qu'il est fils d'homme. Ne soyez pas étonnés de cela. L'heure vient où tous ceux dormant dans les sépulcres entendront sa voix. Ils se réveilleront, ceux qui ont fait le bien pour une résurrection de vie, et ceux qui ont fait le mal pour un relèvement de condamnation. Je ne peux rien porter de moi-même. D'après ce que j'écoute, je juge, et ce jugement qui est mien est juste, parce que je ne cherche pas à accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je portais témoignage de moi-même, mon témoignage ne pourrait être véritable. Un autre témoigne de moi, et je le sais, le témoignage qu'il porte sur moi est vrai. Vous avez envoyé des émissaires auprès de Yohanan, et il a témoigné de la vérité. Moi, je n'aurai pas besoin du témoignage d'un homme, mais c'est afin que vous soyez sauvés que je dis cela. Lui, c'est le luminaire qui brille en brûlant. Vous-même, vous voulez bien vous réjouir une heure en sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Yohanan, car les œuvres que le Père m'a accordé d'accomplir, ces œuvres que je peux accomplir témoignent elles-mêmes pour moi que le Père m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a ainsi témoigné lui-même pour moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais pu discerner son apparence. Son verbe ne peut demeurer en vous, parce que vous n'avez pas foi en celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez vous-même avoir la vie éternelle par elles, mais elles-mêmes témoignent pour moi. Or, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne recueille pas la gloire des hommes, mais je vous connais, l'amour d'Élohim, vous ne l'avez pas en vous. Moi, je viens au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, et vous le recevrez.
Comment pourriez-vous avoir foi, vous qui tenez votre gloire les uns des autres, sans rechercher la gloire qui vient d'Élohim l'unique? Ne pensez pas que je vous accuserai en face de mon Père. Votre accusateur, c'est Mosché, en qui vous avez mis votre espérance. Mais si vous aviez foi en Mosché, vous auriez également foi en moi, car il a écrit à mon sujet. Et si vous n'avez pas foi en ses écrits, comment auriez-vous foi en mon verbe? Jusqu'à présent, mon Père travaille, ainsi je travaille moi aussi. Ayant entendu cela, certains des Judéens se sont d'autant plus décidés à le tuer, non seulement parce qu'ils se sont persuadés qu'il ne respecte pas le sabbat, mais aussi parce qu'il affirme qu'Élohim est son propre Père, s'égalant lui-même à Dieu. Alors Jésus, ayant saisi leurs pensées criminelles, se retire. Chapitre 10. Une grande lumière. À cette époque, Jean blâme Hérode, le tétrarque, à cause de tout le mal qu'il commet, et d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il a épousée. C'est pourquoi Jean s'écrie devant Hérode: « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Dès lors, Hérodiade le hait et intrigue afin de le faire mettre à mort, mais elle ne parvient pas à ses fins. En effet, Hérode craint Jean, sachant que c'est un homme juste et saint. Aussi, dans un premier temps, il le protège et se plaît à l'entendre. Mais, de plus en plus perplexe et inquiet devant ses propos, il ajoute à tous ses méfaits celui de le faire enfermer et enchaîner en prison. Quand Jésus apprend que Jean a été emprisonné, il quitte Jérusalem et reprend le chemin pour partir se retirer en Galilée. Ainsi, arrivant en Galilée, il laisse Nazareth et vient habiter à Capharnaüm, au bord de la mer de Tibériade, aux frontières de Zabulon et de Nephtali.